Écoute, avec donc Dalida à l'instant, je me sens libre. Et notre invité qui est arrivé, qu'on va prendre des beautés, allez hop, en route, en selle, c'est Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, on le laisse s'installer quand même. On n'est pas, voilà, on n'est pas comme ça. Bonjour tout le monde. Ah bonjour Jean-Pierre, ça fait plaisir de vous voir. Parce que quand on connaît votre histoire, on se dit ça vaut le coup d'en parler. Voilà, ça vaut le coup d'en parler, de dire ce que vous faites. Guérir pour grandir, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Ça veut dire quoi pour vous Alors, de donner ce nom d'association? tout d'abord, c'est de soigner les enfants. Donc une fois qu'ils sont soignés, ces pauvres petits malades, ils peuvent grandir. Il y a la nécessité de guérir d'abord. Voilà, et bon, la phrase vaut également pour les adultes. Pour les gens qui malheureusement tombent malades, Oui. Voilà, on a une autre vision de la vie quand on a la chance de pouvoir guérir et de pouvoir continuer à vivre. Ça a été votre cas. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que les priorités changent dans notre vie quand on passe pas loin d'y passer et que du coup après on survit, on peut dire ça, on dépasse tout ça, on arrive à dépasser. Le terme survivre n'est pas le bon, je pense qu'on profite pleinement de la vie. On dépasse tout ça. Au travers, si vous voulez, soit d'actions humanitaires comme je fais avec le montage d'une association caritative. Ou alors ça peut être se mettre dans le sport ou des voyages. Bon après chacun fait sa vie, voit midi à sa porte. Et ça donne du sens à votre vie de vous occuper de ces enfants. Oui, tout à fait. La priorité que j'avais avant d'être malade, c'était bien évidemment, comme tout le monde, de se lever le matin, de travailler, gagner de l'argent. Vous faisiez quoi Jean-Pierre? J'étais commercial sur Paris à 8 ans avant de venir ici. À Ganges, donc vous êtes, hein? Maintenant je suis installé sur Ganges, oui, j'ai fait un petit peu d'immobilier sur Saint-Basile de Putois et là depuis plus de 9 mois maintenant, j'ai ouvert avec ma fille et mon gendre la boutique qui se situe au 20 rue du jeu de ballon à Ganges. Pas très loin de la mairie, elle n'est pas très loin du centre-ville avec beaucoup... Nous sommes au Café du Siècle, c'est entre les deux, hein? Nous sommes en plein centre-ville, oui, à côté du PMU et Hélène Fleur, voilà, entre les deux. Est-ce qu'on peut expliquer le nom, la boutique s'appelle comment? C'est le nom de l'association? C'est l'association. La boutique s'appelle l'association Guérir pour grandir. Quel est le concept? Donc vous récupérez des objets gratuitement, des choses que les gens vous donnent? Nous réceptionnons tous les dons. Donc ce sont des vêtements, des habits, des chaussures, il y a un petit peu de tout. Des petits meubles, oui, puisque tous les dons qu'on nous donne, nous nous engageons à les revendre dans la boutique. Et vous ne les retraitez pas, vous ne les cousez pas s'il y a des trous? Si, on fait ça chez moi, c'est ma femme qui s'occupe de nettoyer le linge qui malheureusement est sale mais peut être vendable. Ouais. Mais bon, on nous donne quand même de très très belles choses et assez propres la plupart du temps. Bon, maintenant ça peut arriver, c'est un peu décousu, c'est des pluches à laver avec des petites taches. On s'en occupe et on les met en vente et l'argent que l'on réceptionne à la boutique donc est reversé. L'intégralité L'intégralité, moins les factures d'électricité, d'eau. Voilà. Il y a des prix, vous avez vraiment des prix imbattables et qui correspondent à un besoin des gens aussi, qui n'ont pas beaucoup... Tout à fait. Les gens moyens, qu'ils aient des moyens ou pas financiers, peuvent venir à la boutique, c'est le cas. Et vous rendez un service aux gens aussi, ça les dépanne d'avoir... Aussi, ça a une double utilité. Il y a des gens effectivement qui sont avec des petites retraites et qui ont besoin de choses comme cet hiver, des pullovers, des blousons assez chauds. Et effectivement, on a des prix assez bas et ça leur fait plaisir, ça leur convient aussi. On a une double utilité pour l'association. Et vous me disiez, un peu par l'interview, que pour les gens, il faut que vous soyez ouvert tout le temps. Vous êtes un commerce comme l'autre et ils tiennent à vraiment ce que quand ils viennent, vous soyez... on va donner vos horaires d'ouverture, ils vont évoluer d'ailleurs. Alors malheureusement, je suis aujourd'hui tout seul. J'ai voulu faire l'ouverture un petit peu seul, ayant un petit peu la maîtrise du commerce. Et je ne suis pas ouvert tout le temps. Il y a des matins où malheureusement je suis fermé, mais normalement, si tout se passe bien, à la rentrée au mois de septembre, l'association sera ouverte à plein temps.
Donc ça nécessitera une deuxième personne peut-être? Une deuxième personne, voire une troisième. Voilà. Donc évidemment, malheureusement, nous n'avons pas les moyens d'avoir des employés, donc ce sera des bénévoles essentiellement. D'accord, voilà. D'accord. Ça fédère un petit peu votre action? Comment ça se passe? Vous avez des adhérents en termes à l'association? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des adhérents. On peut adhérer moyennant 20 €, alors que ce soit de l'argent à donner comme cela ou en achetant des habits ou des meubles, des multiples choses que l'on a à la boutique. À ce moment-là, oui, la personne devient adhérente. Ça commence à venir, on en a de plus en plus, oui, effectivement. J'ai fait un site internet aussi, sur Facebook. Hein, voilà. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. On a parlé avec Jonathan des commerçants tout à l'heure. Et voilà, tous ceux qui veulent regarder les actions que l'on fait, les donations. Là, la future donation est prévue après le loto. Oui, on va parler du loto. Tout à fait, oui, ça c'est important. Le 12. Voilà, le 12 mars, oui, le 12 mars à la salle des fêtes de Ganges. Alors sur votre vitrine de l'endroit où vous êtes, il y a donc les 2 chèques que vous avez 2 chèques pour l'instant? Il y a des photos de ces 2 chèques à la Péronie, à l'hôpital La Péronie. L'hôpital La Péronie, à Montpellier. Voilà, dans le service des enfants malades au 2e étage. Et le deuxième a été fait au mois de décembre, donc à l'hôpital Saint-Pierre à Palavas-les-Flots. Comment vous choisissez les établissements locaux de préférence, bien entendu? Je me renseigne un petit peu en appelant. Il y en a beaucoup des hôpitaux Il faut que je m'y penche là pour les futures donations. J'ai trouvé ces 2-là. Je pense en faire peut-être une aussi sur le département 30 parce que pour le loto, j'ai des gentils donateurs de Saint-Hippolyte-du-Fort qui m'ont donné des dons. Qui ont fait des dons, donc je voudrais aussi faire un petit peu une participation sur le Gard. Il y a beaucoup d'associations comme ça qui ont votre réflexe de donner aux enfants malades. Je crois qu'il y a les hôpitaux de Paris aussi, si je ne me trompe pas, avec oui, il y en a plein, il y en a plusieurs. Il y a des gens formidables aussi, les Nez Rouges, une association de médecins et de bénévoles qui vont voir les enfants pour les faire rire un petit peu. Partout en France. Heureusement, je ne suis pas le seul à faire ce genre de choses. Vous rencontrez, quand vous allez porter les chèques, vous rencontrez les enfants concernés? Oui, aussi. Ça doit être des moments forts, j'imagine? Oui, après tout dépend du stade de la maladie, mais c'est vrai qu'il faut être joyeux pour aller là-bas et pas faire ressentir qu'on est malheureux en les voyant, mais c'est vrai qu'il y a des moments assez difficiles. Il faut prendre sur soi un petit peu. Dans certains services, c'est pas évident non plus. Ce loto, on en parle un petit peu quand même? Absolument. Le 12 mars. Donc il aura lieu le 12 mars à la salle des fêtes de Ganges, à partir de 15 h. Oui. C'est un dimanche? C'est un dimanche, tout à fait. Bon après-midi en perspective. Voilà, et on est en pleine organisation, récupération de dons et organisation de l'après-midi. Voilà, en espérant que tout se passe pour le mieux et avoir plein de monde. Alors bien sûr, sur le même principe, les bénéfices seront reversés tout à fait. Pour les toujours pareil, voilà, c'est ça, en espérant faire beaucoup de dons avec l'argent récolté. Merci beaucoup et bravo pour votre énergie Jean-Pierre, bonne continuation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Et faites passer, dès que vous avez des infos, on en parle, il n'y a pas de souci, et à bientôt pour une autre interview. D'accord, je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi. Au revoir. Au revoir.